Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand-mapotam et grand-papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Docteur Petit Potam. Regardez ce qu'on a reçu par la poste. Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà pas. Ça vient de votre oncle Harry. Ça, c'est pour Tim et Tam. Wow! Ouais! Oh, au lieu de nous percer le tympan, allez plutôt jouer dehors. Ouais! Génial! Une corde à sauter pour Tessie. Et moi alors? C'est toi qui as été le plus gâté. Tu as une panoplie de docteurs. Je peux jouer au docteur avec toi? Ah oui! Comme ça, tu seras mon premier malade. Je préférerais être docteur. C'est plus amusant. Bon, si tu veux. Alors, on sera tous les deux docteurs. Nos robes de chambre vont nous servir de blouse. Oh, bonne idée! Là, voilà. Maintenant, il ne manque plus qu'un malade. Oh! Un accident! Vite! C'est une urgence, docteur Petit Potam. Docteur Tessie, je crois que ce popotam en peluche a besoin d'urgence d'être soigné. Vous avez absolument raison, docteur Petit Potam. Il a des fractures partout, on va lui mettre un bandage. Voilà, c'est fini. Il va déjà beaucoup mieux. Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait à cette pauvre peluche? Il a eu un accident, Ma. Alors, docteur Tessie et moi, on a dû le soigner. Bon, j'espère qu'il n'y a plus d'accidentés, parce que docteur Tessie doit aller à sa répétition. Quant à moi, j'emmène tes frères au marché. Petit Potam, qu'est-ce que tu regardes? Ta main, elle a l'air malade. Ah. Si tu veux, je peux te mettre un pansement. Non, ça ira. Tu es encore en robe de chambre, Petit Potam? Tu devrais être habillé depuis longtemps. Mais je suis habillée, Grand'ma. C'est une blouse de docteur. Alors, tu devrais tout de suite monter voir Grandpa. Il a un rhume et il refuse de quitter la chambre et il se plaint sans arrêt. Je sens qu'il va me rendre folle. Youpi! Un vrai malade! Ah, je me demande si j'ai vraiment eu une bonne idée en l'envoyant là-haut. Docteur Petit Potam à ton service. J'ai apporté tout ce qu'il faut pour soigner les nez qui coulent. Qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que tu comptes faire? Mettre un bandage. Mettre un bandage? Mais je ne vais plus pouvoir... respirer. Oh, j'y avais pas pensé. Et si je te mettais un sparadrap? Non plus, mais j'ai appelé le docteur Ours. Il devrait bientôt arriver. Et tu pourras peut-être l'aider. Bonjour, comment va notre malade? Pas très bien, docteur. Voyons voir ça. Je peux peut-être être votre assistant, docteur. Oh, oui, bien sûr, du moment que le patient est d'accord. Oh, c'est ennuyé. Oui, tu es très malade. C'est la grippe. Il y a une épidémie en ce moment. Oui, c'est peut-être mon ours en peluche qui l'a contaminé. Le seul remède, c'est de boire du thé aux feuilles de roseau. Je vais vous en chercher. Pendant ce temps, Petit Potam, je te le confie. Et vous, Grand-Papa Potam, continuez à vous reposer.
Si tu veux te rendre utile, pourquoi n'irais-tu pas voir ce que devient mon thé aux feuilles de roseau? Oh! On dirait que j'arrive au bon moment, docteur Ours. Oh, vous avez une bonne grippe. Il y a une épidémie en ce moment, vous savez. Vous devriez boire du thé aux feuilles de roseau. Oh, oui, tu as raison. Docteur Petit Potam, tu vois, dans mon arbre à pharmacie, tu trouves un bocal avec ce dessin sur l'étiquette. Ce sont des feuilles de roseau. Rapporte-le-moi, je t'expliquerai comment préparer le thé. Bah, il y en a plus. Oh, non. Je peux vous mettre des sparadraps. Non, ça ne sert à rien. Il faut que quelqu'un aille en cueillir et on n'en trouve que dans les marais. Et je vais y aller. Mais c'est à un endroit précis que tu ne connais pas. Alors faites-moi un plan. Est-ce que tu as vu Petit Potam? On devait jouer au docteur. Il est avec Grandpa en train de le soigner. Longez la rive et tournez à droite, au niveau du manguier. Grand-pa, tu sais où est Petit Potam? Il est reparti tout à l'heure. Je lui ai demandé d'aller chez le docteur Ours me chercher un remède. Il y a peut-être encore. J'y vais. Merci. Je t'en prie, Tessie. Bon, maintenant je tourne à gauche et c'est tout droit en montant. Ouais. D'après la carte du docteur, les roseaux devraient pousser quelque part par ici. Ça n'a pas l'air d'un roseau, ça. Mais c'est très intéressant. Je suis sûre que ça peut faire un remède pour... On verra bien. Vous l'avez laissé partir tout seul dans les marécages? Et s'il lui arrive quelque chose? C'était urgent et je lui ai donné une carte. Je vais aller le chercher. Waouh! Celui-là, c'est sûrement le plus grand roseau du monde. Petit Potam, dépêche-toi! Je vais te sortir de là, ne t'inquiète pas! Vite, je m'enfonce! Les bandages! Tessie! Oh non! Fais vite! Accroche-toi et ne lâche pas. Je vais essayer. Oh, merci, grande sœur. De rien, petit frère. C'est impressionnant. Je n'avais jamais vu d'aussi grandes feuilles de roseau. Tenez, docteur, c'est l'heure de votre thé. Ce sont les consignes de docteur Petit Potam. Merci. Oh, c'est le remède le plus
C'est écœurant que je n'ai jamais avalé de toute ma vie, mais je commence déjà à me sentir mieux. Ça s'entend. Vous n'éternuez plus. C'est incroyable. Je ne connais pas de meilleur assistant que vous. Vous êtes très efficace. Et qu'est-ce qui se passe, petit potin? Je viens de me rappeler que j'ai laissé tous mes bandages dans le marais. On va plus pouvoir soigner personne. Bien sûr que si. Tiens, pour te récompenser de ton aide, je tiens à t'offrir ceci. Oh, merci, Docteur Ours. Toi aussi, tu as bien mérité un petit cadeau. Tessie, tu as ramené Petit Potam avec son fameux, comment dire, son remède miracle qu'il a découvert tout seul. Tiens, voilà pour toi. C'est un véritable thermomètre de docteur. Et maintenant, vous devriez vous sauver et porter cette feuille de marée du docteur Petit Potam à votre grand-père. Et il se rétablira en un clin d'œil. Allez, allez. Très bien, je vais le boire, mais ça a l'air... écœurant. Bois-le jusqu'à la dernière goutte. Sinon, je vais te faire un pansement, grand-pa. Très bien, très bien. Je vais le boire. Voilà, j'espère que vous êtes content. Berk, c'est vraiment très mauvais. Et en plus, ça ne m'a pas soigné du tout. Tu as arrêté d'éternuer. Si vous voulez mon avis, docteur, je crois que ce cas particulier a besoin d'un traitement d'urgence spécial. Oh, quel traitement? Bien, docteur Petit Potam, tu as réussi à guérir Grandpa. Il n'éternue plus maintenant. Mais qu'est-ce que tu m'as servi? Ça s'appelle du thé aux feuilles des marais du docteur Potam. Bois-le, ma chérie, c'est excellent pour... je ne sais pas... Pour dégoûter les gens de tomber malades. Berk.